Bienvenue à toutes et à tous. Le débat est donc ouvert. Ce matin, je vous annonçais tantôt les deux invités qui vont animer cette discussion, cet échange. C'est bien Laurent Delors-Faton, qu'on ne présente plus. Il est communicateur et moniteur à l'Instic. Bonjour, Monsieur Faton. Bonjour, Monsieur Davor. Et en face de vous, c'est un confrère du quotidien Émergence Info. Il y a quelques semaines, on recevait le directeur de publication et cette fois-ci, on est passé à côté, toujours dans la même rédaction. On prend maintenant un élément. Bonjour, Monsieur Yavi. Bonjour, Monsieur Davor. Et merci de votre disponibilité. Alors, les dispositions en vigueur au Bénin exigent de nous que nous allions aux élections avec... je dirais, cet instrument, cet outil qui est, je dirais pas cet outil, mais je dirais cette commission qui est le COSLEPI, ce conseil bien évidemment. Alors, cela devrait être constitué, la désignation devrait être faite depuis plusieurs mois déjà, je crois, Laurent Delors-Faton. Depuis juillet 2017. Pour des raisons, je dirais pas que nous serons élucidés ici, eh bien, l'Assemblée n'a pas pu donner suite à cette, je dirais, exigence des dispositions du Bénin. Et entre-temps, la Cour constitutionnelle, en tant qu'instance garante, est entrée dans la danse et il s'est passé encore plusieurs semaines avant que le Parlement le pense maintenant obtempérer. Eh bien, lors de la dernière session, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji, a exprimé sa vive et ferme volonté de donner suite à cette exigence de la Cour constitutionnelle. Et ce sera maintenant fait. Demain, on va devoir connaître les différents membres qui animeront le COSLEPI pour les législatives de 2019. Si tout va bien, il se peut que la session de demain aussi ne donne pas suite à cette désignation. Mais pour l'instant, on continue d'y croire que demain jeudi, nous allons connaître les différents membres du COSLEPI. Et après ce sujet, nous aurons à nous intéresser aussi à cet extrait que vous avez suivi sur les différents forats, sur une chaîne sœur, pour ne pas nommer TVC, TV Carrefour. C'est extrait des propos de l'honorable Derkbé Soussou, qui fait partie du BMP, qu'on ne présente plus, et bien, qui précise le mandat à venir qu'après ce mandat, le premier mandat du président Patrice Talon, eh bien, il aura encore à faire 7 ans. Est-ce une blague? On aura à nous appesantir aussi. Alors, pour le moment, M. Yavi, demain, on continue de croire que demain, nous connaîtrons les membres du COSLEPI pouvant permettre la bonne organisation des législatives de 2019. Comment la rédaction de Émergence Info apprécie l'information? Non, bon, comme tout Béninois, la rédaction de l'Émergence Info salue d'abord cette initiative, même si on sait qui aurait pu intervenir un peu plus tôt. Voilà, même si on sait que c'est un processus qui devrait être déjà accompli depuis juillet 2017, mais qu'on n'a pas voulu respecter. Bon, je m'excuse pour le thème, mais qu'on n'a pas voulu mettre en application. Parce que ce sont les textes de la République qui ont prévu ça. Alors, si on ne le fait pas, c'est tout comme si... Je disais tantôt que nous ne saurons avancer les raisons qui ont motivé ce retard. Voilà, nous ne saurons... Parce que l'Assemblée continue de fonctionner comme cela se doit. Voilà, il n'y a pas eu de débrayage à l'Assemblée. Il n'y a pas eu de débrayage à l'Assemblée nationale. Il y a eu des sessions, il y a eu des plénières. Voilà, mais qu'est-ce qui a retardé le processus jusqu'à ce jour? On ne saurait le dire. Alors, si nous devons un peu nous en tenir à quelques propos du président de l'Assemblée nationale il y a encore quelques mois, qui disait que
qui appelle ses pairs à s'exécuter. Voilà, ou bien qui disait, je vais le répéter un peu, ou bien paraphraser un peu, qui disait que mais, si on allait directement à cette installation ou bien à cette désignation, ce serait tout comme si on est en train de marginaliser la minorité parlementaire qui jusque-là n'est pas encore arrivée à effectivement s'installer. Cette minorité Mais on connaît cette minorité. On connaît cette minorité. On connaît cette minorité au voilà, Bénin. oui, c'est vrai, mais jusqu'à ce jour, est-ce que vous, ou bien mon confrère qui est en face de moi, est-ce que quelqu'un parmi vous deux peut vraiment arriver à me dire qu'aujourd'hui, nous avons une minorité parlementaire qui est bien assise et qui est fiable? Fiable? Oui. Alors là, je ne crois pas encore. Bon, peut-être que ce sont là des raisons qui ont motivé l'Assemblée nationale à ne pas aller. Je ne pense pas que ce soit une raison fiable. Voilà. Non. Ou bien, est-ce que encore c'est quoi qu'on continue toujours de constater dans ce processus, dans ce outil-là. Il y a la bonne vingtaine de parlementaires. Oui, c'est vrai, même si on sait que c'est avec cet instrument-là qu'on a élu le président actuel, c'est avec cet instrument-là que l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale qui sont là actuellement ont été élus. Bon, je ne saurais le dire. Eux seuls ont les raisons. Encore qu'avant 2019, il se peut qu'on modifie encore le code électoral. Oui, tout est possible. Ça n'est pas interdit. Vous savez, on cherche toujours à tendre vers la perception. La perfection plutôt. Voilà, merci. Laurent, dès lors Faton, le COSLEPI sera connu demain, si tout va bien. Ce que nous avons vécu durant un an est regrettable pour une démocratie jeune comme la nôtre, parce qu'on ne peut pas comprendre que nous nous refusons nous-mêmes de respecter les textes fondamentaux de notre système démocratique, parce que l'élection est la base de la démocratie. C'est l'élection qui permet de renouveler la classe politique, de renouveler les dirigeants. Et si on doit renouveler les dirigeants à la base d'une liste... Et il n'y a rien qui empêche les élections, la tenue des élections au Bénin. Si on doit renouveler les dirigeants à la base d'une liste, il faut que la liste soit établie. Et c'est les députés à l'Assemblée nationale qui ont voté la loi qui dit que chaque année, il faut toiletter, réactualiser la liste. Je ne conçois pas que ce soit les mêmes qui aient voté cette loi qui refusent encore de l'appliquer. Aucune raison n'est valable. Il n'y a pas de raison valable qu'on puisse nous évoquer. Les raisons qui ont été évoquées sont des dilatoires. Et tout le monde en est conscient, le président de l'Assemblée en premier. Et si on a observé ce silence, c'était pas dans le secret du fonctionnement, les coulisses de fonctionnement. Il n'y a pas fait de secret. Il y a législatif. La seule raison qui n'est pas une raison qui est de la ruse... Peut-être que le législatif opte pour le nécessaire avant l'agréable. La raison qui est la ruse est qu'on a privilégié le RAVIP au détriment de la LEPI et il n'était pas possible qu'on puisse... Il n'y a aucun test qui le dit. Ce n'est pas fait de test, il n'était pas possible qu'on organise... Aucune disposition de la nation ne précise que le RAVIP est parti pour remplacer la liste antérieure, la LEPI. Je n'ai jamais dit qu'on a voulu remplacer la LEPI. D'ailleurs, cette question, je n'ai pas de doute. Le peuple béninois a déjà fait tellement d'expériences par le passé et qu'on peut aujourd'hui se dire que les apprentis sorciers arrêtent. On a déjà vu pire que ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de jouer un jeu qui est déjà vieux et qui ne marchera pas dans ce pays. On ne s'amuse pas avec le processus démocratique au Bénin. On ne s'amuse pas avec les élections. Vous parlez des parlementaires ou... Je parle du BMP, je parle du pouvoir en place, parce que le pouvoir en place devrait amener, même si le Parlement ne s'exécutait pas, le pouvoir en place, parce que le chef de l'État est le garant de la Constitution. Il devrait, parce que le BMP a sa solde, le BMP est acquis à la Constitution de l'État. Ça veut dire qu'il y a une collaboration parfaite entre les deux. Il devrait lui obliger sa majorité à nous désigner. Parce que depuis plus de 6 mois, on connaît quand même les deux. On connaît quand même les membres de la minorité. C'est quand même 2 instances distinctes. On connaît depuis 4 mois environ les 4 membres de la minorité ont été désignés depuis et ils ne l'ont pas fait. L'exécutif et le législatif ne jouent pas le même rôle. Je ne dirais pas le contraire. C'est deux institutions de contre-pouvoir. L'autre est contre-pouvoir, mais aujourd'hui, le BMP est acquis à la cause du président de la République, du gouvernement en place. Et ça n'est pas exclu. Ça n'est pas nouveau non plus. Ce n'est pas nouveau, c'est normal dans un système démocratique. Alors s'ils sont acquis, ils ne doivent pas être seulement acquis pour le chef de l'État. Ils devraient être acquis aussi pour la cause du BD. Parce que le chef de l'État est passager.
il est passager, il est élu pour un mandat de 5 ans et bientôt son mandat prendra fin, même si on est juste à 2 ans. Ça veut dire qu'eux, ils sont les élus du peuple, et ils devraient prioriser d'abord le peuple au détriment de la gouvernance d'un individu. Et si vous voyez, je le disais sur ce plateau, bien sûr, sur un plateau, il était pratiquement, sur le plan pratique, impossible d'organiser, de réactualiser la LEPI au même moment où le RAVIP est en train d'être organisé. Je ne tombe pas dans les spéculations qui tendent à dire qu'on va remplacer le RAVIP par la LEPI. Je ne sais pas du tout à ce niveau, ça ne se fera pas. Mais la LEPI n'est plus à refaire, c'est juste une actualisation. La réactualiser, mais cette actualisation se fera dans nos villages, dans nos quartiers de ville. Et pour le faire, il faut pratiquement aussi avoir le même dispositif. C'est les kits qu'il faut avoir. Le dispositif utilisé par le CNT, c'est ça, ce dispositif qui a été utilisé par... Et je vous crois avoir lu, je vous crois bien informé de la substance de ce que c'est que le RAVIP. Je connais la différence entre les deux. Complet, mais je dis, c'est un outil de développement. Le matériel technique qui est utilisé par le RAVIP, cela est le même matériel technique qui est utilisé par... C'est pas le même matériel. Aujourd'hui, c'est le CNT qui s'occupe de l'organisation du RAVIP et c'est la même structure qui s'occupe de la LEPI. Il n'y a pas de moyen possible que le CNT soit au même temps en train de faire le RAVIP et faire encore la LEPI. C'est-à-dire que sur le plan pratique, ils savaient et ils devraient prioriser parce que pour programmer le RAVIP, il aurait fallu tenir compte de l'actualisation de la LEPI pour dire on fait d'abord la LEPI et quand on aura fini avec la LEPI, on pourra maintenant introduire le RAVIP. Mais ils ont préféré voter la loi sur le RAVIP pour enclencher le processus et laisser de côté. C'est-à-dire que c'était des raisons d'autres politiques et politiciennes qui ont sous-tendu ce qu'on a vécu. C'est heureux. Selon vous? Oui, c'est heureux que cette fois-ci, on puisse quand même enclencher le processus. Ce qui est à souhaiter est que demain, ce soit désigné. Et vous devez voir que le Bénin est tellement... C'est un pays particulier en son genre. Ceux qui ont voulu jouer l'apprenti sorcier, ils ont vite compris. Et vous avez vu, le DG de l'INSAE a été démis de ses fonctions hier parce qu'on sait qu'il siège... Vous tentez déjà un parallélisme entre... On sait qu'il siège. Il siège au sein du COS. Ce limogeage. Il siège au sein du COS LEPI. Ça veut dire que le pouvoir a déjà compris que le processus de la réalisation de l'EPI est inévitable. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec la démocratie béninoise. Et ils savent bien que la société civile, comme l'opposition que nous représentons, nous sommes à la veille, une veille active, une veille forte. Ils ont compris. Oui, mais Laurent Delors-Faton, est-ce qu'en l'espèce, à l'état actuel des choses, est-ce qu'il ne faudrait pas penser développement? Est-ce qu'il ne faudrait pas éviter les supputations, les interprétations comme celle que vous venez de faire tout à l'heure, que puisque le processus, puisque l'exécutif a le dos au mur, à vous entendre, c'est ce que je lis de vos propos. C'est comme si le législatif a le dos au mur et que ce qui a conduit maintenant au limogeage de M. Biaou. Non, je pense quand même qu'il nous faut... C'est la proactivité qu'ils sont en train de faire. Ils ont compris qu'il faut rentrer dans la dynamique rapidement pour installer le COS LEPI. Parce que s'ils ne l'installent pas, ils savent que personne ne sait de quoi demain faire. Il n'y aura pas de développement dans un pays de paix. Il n'y aura pas de développement dans un pays où il y a de l'opposition dans les rues, partout, à tout moment, où il y a la tension populaire partout. Le développement se fait dans la paix, dans la quiétude. Le développement se fait dans un système démocratique apaisé. Et il faut que le système démocratique soit apaisé. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont déjà commencé par faire tentacule. C'est heureux. C'est heureux, c'est la politique et nous sommes fiers qu'elle se fasse désormais. Mais pourvu que demain, ils désignent les 5 membres de l'opposition, de la mouvance, parce que l'opposition a déjà désigné les 4 membres et que le processus soit enclenché. C'est vrai que c'est un bon chant qu'on nous fait vivre depuis quelques mois déjà. L'opposition a déjà ses membres. Qui vous dit que le législatif, pardon, que dis-je, la mouvance aussi n'a pas déjà une idée claire des membres qu'elle aura à proposer? Comme je ne suis pas partisan de la mouvance. Nul ne vous le dit. Donc c'est dit, c'est de bonne guerre, c'est juste, ça participe aussi des arguments pour la partie opposante aussi d'affronter la mouvance présidentielle. C'est aussi cela. Parce que rien, il n'a été dit nulle part. C'est parce que le processus n'a pas été enclenché par le législatif que la désignation n'a pas été faite. En train de voir les noms, on n'a pas encore les noms à ce jour, mais les noms de l'opposition sont connus depuis. Et je ne suis pas dans le secret de la mouvance pour savoir ce qui se fait au sein du BMP. Je ne suis pas partisan du BMP, je suis partisan de l'opposition. Je connais ce qui a été fait au niveau de l'opposition. Ce qui se fait en leur sein, je ne connais pas. Pourvu que demain les noms soient dévoilés et que le processus soit enclenché véritablement, pour qu'on puisse actualiser la LEPI, afin qu'en 2019, on ait les élections. Mais de grâce, qu'ils ne cherchent pas à réinventer d'autres subterfuges pour nous
tendre les nez, pas l'opposition au peuple béninois, parce que le peuple béninois ne voudrait pas demain encore vivre des situations qu'on a vécues par le passé. Si aujourd'hui le président Talon est élu, c'est parce qu'il y a des actions fortes par le passé qu'on regrette et qu'on veut qu'on progresse. Et le développement, c'est aussi respecter le processus démocratique. Le développement, c'est aussi permettre aux élections de se tenir à bonne date. Parce qu'on a vu des expériences par le passé. Ce n'est pas parce que je suis membre de FCBE que je ne vais pas dire la réalité. Il y a eu des moments donnés où notre système démocratique a été mis à rude épreuve au cours du régime passé. Et c'est parce qu'on veut qu'il y ait amélioration que ce régime est là aujourd'hui, qu'on ne fasse pas vivre les mêmes choses et qu'on nous aide à organiser les élections à bonne date et dans de bonnes conditions. Jean-Claude Yévi. J'ai bien écouté mon confrère Fatom, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui qu'on fasse croire autre chose à la population. Il faut quand même qu'on se réjouisse aujourd'hui parce que le moment tant attendu est enfin arrivé. Et nous, on doit quand même les encourager. C'est vrai, la minorité parlementaire a déjà désigné ses membres et que le bloc de la majorité présidentielle, qui est un bloc qu'on dit être à la sorte du président de l'Assemblée nationale, il a bien dit ça tout à l'heure, c'est normal. Et dans même les grands pays que nous appelons aujourd'hui, et les pays les plus démocratiques du monde, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. Il faut que demain, comme ils l'ont dit, qu'on arrive juste à savoir qui sont ceux qui vont représenter la majorité. Et comment l'appelle-t-on au niveau du Corse-Lépi. Au niveau du Corse-Lépi. Si cela est fait, alors ça va quand même éviter, ça va quand même faire taire la population et d'autres personnes qui croient qu'il y a d'autres choses qui sont en train de... Qu'il y a des jeux de coulisses. Qu'il y a des jeux de coulisses. Je crois que c'est comme ça. Et il faut que... C'est le moment que nous qui sommes aujourd'hui ici, qui sommes comme la voix du peuple, nous le mettions de la pression. Pas sauter dans les rues ou bien enclencher des moments de grève, que nous le mettions de la pression pour leur dire que vraiment, si vous promettez quelque chose, allez-y. Et demain, attendons que la liste soit sortie et qu'on va applaudir des deux mains. Voilà. On n'a pas du tout à applaudir parce qu'ils ne feront rien demain d'extraordinaire, ils ne feront rien demain d'inédit, ils ne feront que respecter la loi qu'ils ont refusé de respecter depuis plus d'1 an. Oui. Non, même si le fond, même si le fond, c'est le souhait de tout le monde d'ailleurs. Sinon, vous-même, vous êtes dans le pays, vous voyez ce qui se passe. Dans les rues, dans les marchés, au bord des rois, on suppose qu'il y a quelque chose qui est en train d'être tramé. Dire maintenant qu'ils ne feront rien d'extraordinaire, non. Il faut rassurer les populations pour dire oui, ils ont promis. Autrement dit, la désignation mettra fin aux différentes supputations qui ont couru On leur demande simplement de respecter les textes de la République. Voilà. On ne leur demande pas grand-chose. Respectez les textes que vous avez vous-même établis. Permettez à la démocratie de mieux se porter. Ils ne feront rien demain d'extraordinaire. Ils ne feront que respecter la loi qu'ils ont votée. Ils ne feront que agir selon ce pourquoi ils sont envoyés à l'Assemblée. Ils ne feront que mériter les salaires qu'ils prennent tous les jours. Ils ne feront que mériter les primes qu'ils prennent à chaque session parlementaire. Mais en tout cas, attendons et demain que la majorité parlementaire nous sorte la liste de ceux qui vont siéger au niveau du Corse-Lépi pour le bien-être de la démocratie béninoise. C'est le souhait de tout Béninois. Voilà. Alors, avant de boucler ce sujet, restons-y et ouvrons autre hypothèse. Et si demain, on n'y arrivait pas? Je ne vais pas ouvrir cette hypothèse parce qu'elle n'est pas possible. Et si éventuellement elle arrivait, je pense qu'ils vont en endosser la responsabilité entièrement. Non, mais ce serait quand même pas la plus grave erreur du siècle. On pouvait y revenir lors d'une autre session. Tel que vous le dites, ce serait comme si c'est Nous sommes dans la première session et il faut qu'impérativement, au plus tard, le 1er juillet 2018, le Corse-Lépi soit installé. Et si éventuellement ils se permettent encore des prolongations, je sais quand même que cette éventualité n'existe même pas. Je ne vais même pas l'entrevoir parce que le président de l'Assemblée a été clair la dernière fois. Respectons sans réagir. Ils ont compris que non seulement l'institution constitutionnelle est contre eux, le peuple est contre eux. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Et je sais aussi une chose, même dans le BMP, beaucoup de députés ne sont pas partisans de ce qui se passe, parce qu'ils jouent leur avenir politique, ils jouent aussi leur carrière politique. S'ils nous plongent dans une situation incertaine, ce n'est pas évident que chacun puisse s'en sortir. Et vous voyez,
ils sont en train de jouer à des jeux, mais ils ont quand même la sérénité qu'il faut qu'ils reviennent à l'Assemblée pour pouvoir demeurer députés. Et si éventuellement ils ne nous permettent pas de voir clair demain, ils auront créé la confusion totale. Et cette confusion ne profitera à personne. Ni à eux d'abord, parce que c'est eux d'abord qui vont endosser la responsabilité, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est à eux d'organiser le réacteur de la LEPI. C'est à eux de mettre les moyens afin qu'on puisse l'organiser. C'est à eux de permettre au pays de mieux se porter, parce que c'est eux qui dirigent le pays. Si éventuellement ils nous posent dans une situation incertaine, nous sommes là pour juger au moins opportun. Mais je sais que le peuple béninois est assez averti et assez préparé pour que d'éventuels tentacules ne prospèrent pas. Laurent Delors-Faton, Jean-Claude Yavi, deuxième et dernier sujet pour le compte de ce débat Faire croiser. On remonte maintenant aux fameux propos qui animent, je crois, depuis quelques heures, les différents forats, les groupes Facebook, WhatsApp, et vous l'aurez sûrement suivi sur une chaîne sœur, les propos de l'honorable Dagbé Sossou, qui fait partie du BMP, ce bloc très proche du pouvoir. Alors, Jean-Claude Yavi, comment appréciez-vous rien que les propos de l'honorable Dagbé Sossou? Oui, rien que les propos, il faut dire que ce sont là des propos qui, depuis 48 heures... Est-ce de la prémonition? Non, je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Est-ce une blague? Je dirais tout simplement que l'honorable Dagbé Sossou ne s'attendait pas à cette question. Si c'était préparé pour répondre à de telles interrogations, il ne va pas le faire. Il a été pris au piège. Mais on ne dirait pas. On dirait pas. À suivre le personnage, à suivre l'aisance, à suivre la facilité avec laquelle il rendait les mots, il sortait la phrase, il livrait. C'est à croire que c'était préparé. Non, vous ne pensez pas que tout le monde peut se tromper? C'est vrai qu'il peut se tromper. Je me rappelle... On ne le sentait pas affolé. Oui, on le sentait. Je vous crois avoir suivi l'extrait. Oui, j'ai bien suivi. Même dans un château, on peut toutefois se tromper. Et à des moments donnés, il revenait sur certains pans de la phrase qu'il précisait. Oui, qu'il répétait. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, ça doit être en 2015 ou bien vers la fin du deuxième mandat de Boni Yahi, l'ancienne ministre de l'Agriculture, Fatouma Amadou Djibril, qui a eu des propos similaires. Et ça lui a coûté ce conseil. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse trop de procès ou bien qu'on fasse trop de polémiques à ce que l'honorable Dagbé Sossou a dit. Même si c'est des propos qui, normalement, ne devraient pas sortir de la bouche d'un honorable très fidèle au bloc de la majorité présidentielle comme lui. C'est vrai. Alors, mais pourquoi ça crée polémique? Je vais vous dire que c'est parce que le président Patrice Talon, quand il venait au pouvoir, il disait qu'il est venu pour faire seulement 5 ans et repartir, un seul mandat. Alors, s'il venait sans rien dire, vous allez dire quoi? Les textes de la République prévoient que quelqu'un qui est élu peut finir son mandat et briguer encore. Puisse remplir. Mais si Patrice Talon n'avait pas dit que lui, il est venu pour faire un seul mandat, est-ce que ça allait faire trop polémique? Justement. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, il y a quelqu'un qui a dit dans ce pays que les paroles politiques n'engagent que ceux qui y croient. N'est-ce pas Patrice Talon lui-même qui, il y a encore quelques moments, a dit que... on lui a posé une question par rapport à s'il va revenir pour un second mandat. Il a dit qu'il avisera. Il avisera. Il a dit qu'il va faire 5 ans, un seul mandat et partir. Mais il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas une disposition de notre loi fondamentale qui dit que on ne peut pas faire 2 mandats. Non, ça veut dire quoi? Si Patrice Talon se présente encore en 2021 et que les Béninois l'élisent, paf, il va passer. Moi, je crois qu'on n'a pas du tout... Au fait, l'angle de la phrase, ou je dirais la partie de cet extrait de l'honorable Dagbé Sossou qui nourrit davantage... Je crois que c'est l'angle, c'est l'expression, bien le groupe de mots, 7 ans. 7 ans. Voilà. Alors, si on doit faire une corrélation, 7 ans, révision de la Constitution, 5 ans, mandat unique, ça donne encore ça donne encore naissance à une équation à multiples inconnus à résoudre. Mais pourquoi? Oui, ça veut dire que l'histoire de révision de la Constitution qui, en avril
La prise en compte du projet à travers 2016. Voilà qui a été rejeté. Ça veut dire que l'actuel gouvernement qui est là n'a pas totalement abandonné. Encore que Dakwé Sossou ne représente pas le gouvernement. Voilà. Oui, ne représente pas le gouvernement. Dans la tête de tout Béninois lambda, si tu es partisan, il est juste proche du pouvoir. Il est juste proche. Si tu es juste proche, on suppose que toutes les manifestations, on suppose que tout ce que tu dis, ce qui émane de vous, tout ce qui émane de vous n'est que la résultante de ce que vous tramez et dans les coulisses ou bien quelque part que je ne connais pas. Alors, si Dakwé Sossou n'avait pas dit que Patrice Talon va remplir encore 7 ans, je suppose qu'il avait dit 5 ans. Alors, ça ferait moins de bruit. Ça ferait moins de bruit. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Dakwé Sossou n'était pas préparé à répondre à cette question. Il s'est laissé piéger. C'est vrai, nous sommes nous sommes dans un pays des droits. C'est vrai, c'est des propos qui peuvent créer beaucoup de tensions. 7 ans, qu'est-ce que ceux-là sont en train de tramer et que celui qui appartient à un bloc qui est entre griffes à la sorte du président de la République vient de dire. Ça peut créer beaucoup de tensions. Alors, je vais profiter pour recommander à nos honorables députés de se préparer pour répondre aux différentes questions et de ne plus trop se laisser aller, ou bien pas la passion, on veut coûte que coûte répondre. Dans le cas contraire, ils peuvent jouer à la Bruno Amoussou. Et ne rien dire. Pendant même des minutes de questions posées. Voilà, même si ne rien dire aussi, c'est dire quelque chose. On finit par ranger caméra et micro. Voilà. Oui, il nous l'a fait. Laurent Delors-Faton, les propos de Dakwé Sossou. Dakwé Sossou aurait été un jeune que je m'attaquerais à lui vivement et je chercherais à l'affronter de manière virulente, mais il n'est pas un jeune, il est un vieux. Il est l'âge de mon père et je me demande ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'un vieux de cet âge puisse tenir des propos aussi, je dirais, dangereux. Parce que ce qu'il a dit ne s'entend pas et ne se lit pas. Je suis sûr que la première personne qui devrait l'interpréter, c'est le chef de l'État lui-même. Je suis que le chef de l'État devrait l'avoir interpellé. Mais est-ce que les citoyens ne nourrissent pas eux-mêmes des amalgames, n'attisent pas eux-mêmes des émotions autour de ces propos qu'on pouvait hisser au rang de blagues, qu'on pouvait hisser au rang de stratégie politique pour distraire aussi le camp d'en face? Ce n'est pas l'éléphant mouillé, Népi Bobako qui a parlé, c'est un acteur, c'est un député à l'Assemblée nationale qui a parlé. Et il parlait avec tellement d'assurance, tellement de sérénité, et il réaffirmait chaque fois que de prendre date. Alors si... Ça peut participer aussi s'il le dit pour ne pas aller l'attaquer, parce que je ne vais pas l'attaquer, je vais juste le prendre dans le vif et comprendre qu'il a lancé un message à la classe politique nationale pour dire de se préparer. De ne pas se laisser parce qu'ils sont en train de préparer un plan machiavélique pour le peuple béninois. Il faut qu'on se prépare pour y mettre fin. Il est en train de nous faire comprendre que le BMP... Parce que là, nous ne voyons pas que du négatif partout. Il est en train de nous faire comprendre que le BMP et le chef de l'État n'ont jamais désamorcé par rapport à la révision machiavélique de la Constitution du 11 décembre 1990 et qu'ils y tiennent. Et qu'une fois que la Constitution sera révisée, ils vont chercher à y mettre un mandat de 7 ans. Et là, ils auront créé une nouvelle république. Et celui qui a dit qu'il fera un seul mandat n'aura pas respecté sa promesse. Il aura été quand même, entre griffes, un homme, je dirais, trompeur, un manipulateur du peuple, parce qu'il a dit 5 ans. Et s'il doit même réviser la Constitution, il ne devrait plus revenir. Mais s'il veut venir après 5 ans, il va réviser. Mais ce qui est sûr, le 4 avril 2017, l'Assemblée nationale s'est opposée à la révision de la Constitution, mais ce n'était pas elle seule. Il y avait derrière tout un peuple béninois qui en avait marre, qui disait non, on n'en voulait pas. Et ça veut dire que l'Assemblée n'a fait que répondre à l'aspiration populaire. Et ce qui est sûr, tout se jouera en 2019. S'ils veulent réviser la Constitution, ça se fera en 2019. Et je suis sûr que nous allons faire le combat qu'il faut. La place béninoise ne se laissera pas berner pour que ceux-là qui cherchent par tous les moyens à réviser la Constitution puissent encore avoir une majorité à l'Assemblée. C'est là le challenge. Et d'accord, ça nous a seulement réveillé pour nous dire, travaillez pour que ça n'arrive pas. Et nous allons travailler pour que ça n'arrive pas. Parce que si jamais on fait l'erreur de leur permettre d'avoir la majorité à l'Assemblée, ça veut dire qu'ils vont nous faire avoir la couleuvre. Ils ont une couleuvre. Et c'est pas quel diable l'a piqué, mais quand même, rendons grâce à Dieu qui l'a dit. Est-ce que la classe politique béninoise ne participe pas aussi à attiser, à activer, à développer l'émotivité des citoyens? Parce que jusque-là, vous venez de le dire, même si révision de la Constitution il aura... alors, cette révision ne se fera pas que par les membres, les députés du bloc parlementaire. Et c'est pour ça que je dis que tout se joue à l'Assemblée. Cette fois-ci, ils ont manqué de 3 députés. Pourquoi s'inquiète-on alors? Cette fois-ci, ils ont manqué de 3 députés. Ce n'est pas extraordinaire.
au lendemain des élections de 2019, ils ont 63 députés, c'est que c'est fini. Et d'accord, ça nous fait comprendre qu'ils sont en train de tout faire pour avoir l'Assemblée et 63 députés, ce qui ne se fera pas. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que je voudrais le considérer à sa place. Vous connaissez déjà les résultats des prochaines législatives? Ce n'est pas un fait de résultats connus, c'est un fait de challenge. La politique, rien ne se donne gratuitement, tout se gagne sur le terrain. Et c'est sur le terrain que nous allons faire le combat avec eux pour leur montrer quand même que le pays ne leur appartient pas. Ils ne sont pas les premiers, ils ne sont pas les plus intelligents au Bénin, nous sommes aussi intelligents au Bénin, le pays nous appartient à nous tous. Jean-Claude Yévi, votre mot de fin en quelques secondes. Oui, on ne devrait pas normalement encourager les propos de Dagbert Sossoum, mais je crois que ces mots, Jean... Mais il est bien libre de tenir quelques propos que ce soit. Il est bien libre de tenir quelques propos que ce soit. Et ces propos en rien ne perturbent la cohésion sociale? Non, absolument pas. Libre à chacun de l'interpréter. Mais depuis 48 heures, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit au Bénin? Non, je crois que c'est peut-être un mot, genre pour titiller un peu la minorité, mais la classe politique de l'opposition du béninoise plutôt, qui a encore de la peine à se restructurer. C'est genre des mots, des expressions pour les titiller, pour leur dire allez, mettez-vous beaucoup plus ensemble. Voilà. Encore que quand, au lendemain, à l'issue des assises de Diefa, il y a eu comme, je dirais, leitmotiv, vouloir sauver la démocratie. Encore que nous ne sommes pas en crise, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre au Bénin. Et cela n'a pas généré non plus des émotions actives du côté de la majorité présidentielle. Laurent Delors-Faton, c'est terminé. Votre mot de fin. Je pense que nous avons pris acte des propos de Dagbert Sossoum. Le peuple béninois en a pris acte, l'opposition béninoise en a pris acte, la jeunesse béninoise en a pris acte, et nous allons faire le combat qu'il faut pour que ça n'arrive jamais. Et le combat, c'est sur le terrain. C'est un combat politique. C'est un combat politique qui se fera dans nos hameaux, dans les idées, dans nos villes. N'est-ce pas? Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Merci pour la disponibilité. C'était le débat fait croiser.